Juste sur le climat, Timothée, parce que forcément, c'était un petit peu la rencontre d'après, le match d'après les propos polémiques de Pablo Longoria. Quelle ambiance ce soir au stade Vélodrome ? Oui, bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Vous avez raison, c'était la rencontre d'après, après le craquage de Pablo Longoria la semaine dernière, après aussi le tête-à-tête entre Fonseca et l'arbitre lors du match de Lyon. Un résultat, il y avait, on peut le dire, à 0-0, notamment chaque décision, chaque intervention de l'arbitre était contestée, discutée, était particulièrement discutée en tribune de façon assez véhémente et tout le monde s'accorde à dire, et on a tous trouvé que Stéphanie Frappart avait été clairement à la hauteur de cette rencontre. Elle a fait un très bon match et elle a su faire fi justement de cette pression populaire. Elle a pris de bonnes décisions, certaines impopulaires d'ailleurs par moment, mais globalement, elle a parfaitement répondu à une pression qui était quand même palpable, notamment à 0-0. Ce qui est sûr, Timothée, c'est qu'il y aura un avant-après votre intervention avec ce magnifique manteau. Moi, j'adore les moumoutes, personnellement, ça vous va à ravir et vous avez bonne mine, Timothée. Bon, on va se poser la question, on va parler du sportif, bien évidemment. Est-ce que ce soir, en priorité, vous retenez la victoire de l'Olympique de Marseille ou le climat apaisé, habillage à la Marseillaise ? Ludo ? La victoire. La victoire de l'OM. Tidiani ? La victoire aussi. La victoire. Arnaud ? Les deux. Ah, ça ne peut pas dans l'équipe du soir. Non. Bon, la victoire alors. La victoire, Fred ? Bon, on est sportifs, hein, la victoire. La victoire avant tout. Oui. Donc, vous, président ? La victoire. La victoire. On ne peut rien faire contre ça. Madame, Il y a le honnêtement, contraste avec l'actualité de l'après-midi, c'est-à-dire que peut-être que sur le climat, le débat. quand vous dites l'après-midi, Tidiani, c'est le pétage de plomb, Paolo Fonseca avec Monsieur Millot. Prend la place dans l'actualité hors terrain, là, ce soir. L'enjeu pour l'OM, c'était quand même de gagner, avant tout, quelle que soit la manière. Les poursuivants, à part Lille, qui affrontait une équipe du PSG en pleine forme, les poursuivants à peu près, ont tous gagné, je crois. Lyon a gagné, Monaco a gagné, Nice a gagné. Donc ce soir, l'impératif pour l'OM, c'était de remporter les 3 points. Et heureusement, j'ai envie de oui. vous dire qu'ils se sont un peu calmés après ce qui s'est passé la semaine dernière. Bah oui, mais Arnaud, il y avait quand même une forme d'incertitude, puisque Valdemar Kita avait pris la parole également pour mettre la pression sur... De dire que... Et je pense que tout le monde s'est retrouvé derrière le profil de Mme Frappart en se disant, voilà, c'est une femme. On voit pas il y a quand même un comportement qui n'est pas totalement le même de la part, je pense, des footballeurs lorsque c'est Mme Frappart qui arbitre plutôt qu'un homme. Et je pense que ça a été le bon choix de la direction de l'arbitrage de désigner quelqu'un qui allait, je pense, par nature, apaiser. Mais si les Marseillais, après ce qu'avait fait leur président la semaine d'avant à Auxerre, continuaient à tomber sur l'arbitrage systématiquement pour une décision plus ou moins bonne ou pas, c'était désespéré, Oui, j'ai envie de vous dire. Ludo, quand on passe une semaine comme les joueurs, par exemple, de l'Olympique de Marseille, que tout le board, parce que Fabrizio Ravanelli, Mehdi Benatia, Pablo Longoria sont suspendus, que c'est des propos qui ont fait réagir, mais dans des proportions qui sont énormes, forcément on redoutait un peu le climat du soir. Et le fait que ça soit bien passé, pour vous, ça ne peut pas dominer ce qui s'est passé sur le terrain ? Non, parce que forcément, à un moment donné, le terrain reprend ses droits aussi. On en a parlé pendant une semaine, vous l'avez dit. Maintenant, chacun s'est fait son opinion. Il faudra, moi, je suis partisan d'une réforme globale. Du monde de l'arbitrage ? Qu'elle vienne des joueurs, de l'arbitrage, des instances. Vous voyez bien que notre football, les fondations sont effritées, on va dire. Donc, pour moi, c'est global. Donc, à un moment donné, on a parlé de ça toute la semaine. On va parler de l'attitude de Paolo Fonseca. Il faut en parler. Maintenant, sur l'Olympique de Marseille, il fallait surtout répondre après la polémique. Il fallait répondre sur le terrain. Et les joueurs, et vous avez vu la banderole des supporters marseillais, seuls contre tous. Donc eux, ça les a, à mon avis, ligués jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ce leitmotiv-là maintenant de se dire, bon, allez, maintenant on arrête avec l'arbitrage, on est tout seul, on se débrouille. Et De Zerbi l'a bien dit en avant-match, c'est-à-dire, nous maintenant, je ne dis plus rien sur l'arbitrage, nous on doit être en capacité, comme on est deuxième du championnat, de gagner nos matchs malgré les erreurs parfois. Donc voilà, l'OM rentre dans le rang, entre guillemets, de la moralité normale. Le calme. Et puis, ils font le boulot. On peut presque estimer que ça peut leur rendre service même, parce que moi je trouve que sur certains épisodes de la saison, cette espèce de surtension qu'on voyait chez certains dirigeants, j'ai l'impression, moi, que c'était même contre-productif pour l'équipe. Oui, mais c'est eux qui l'ont installé, Tidiani, ça. Ah oui, je dis pas le contraire. Oui. Mais là, du coup, en fait, s'il faut noter quelque chose par rapport au climat de ce soir, c'est le fait qu'il n'y ait pas de polémique, le fait qu'il n'y ait pas de surexcitation sur le bord du terrain ou même en tribune.
on se rend compte que même dans un match où tu es un peu embourbé, où Nantes te met un peu une équation pas facile à résoudre avec un bloc très bas, etc., et tu arrives à avoir cette patience et à forcer le destin. On va juste pour conclure sur l'arbitrage, ce qu'on rappelle, il n'y a pas eu de polémique. Timothée, vous avez évoqué l'arbitrage de Madame Stéphanie Frappart avant la rencontre, sur l'accueil du stade Vélodrome. Est-ce que vous avez ressenti une animosité, peut-être pas forcément envers Madame Frappart, mais plus sur l'arbitrage? Racontez-nous un peu les coulisses de ce qu'on n'a peut-être pas vu. Oui, c'est exactement ça. En fait, il n'y avait pas d'animosité personnellement à destination de Stéphanie Frappart. Effectivement, à l'entrée du quatuor arbitral, à son échauffement, il y a eu des sifflets, quelques huées, mais qui étaient clairement adressés à l'arbitrage en général. Ludo l'a bien dit, il y a une forme, on va dire, de consensus qui a été fait à Marseille, de dire, voilà, on est effectivement seul contre tous. C'était les propos de cette banderole. Et puis finalement, ce que je retiens aussi, c'est effectivement son très bon match, effectivement le match assumé. Et puis si votre plateau à l'unisson retient le sportif, finalement ça répond aussi à l'autre partie du débat. C'est parce que s'il n'y a pas eu de polémique, si le calme est revenu, tout le monde est content et tout le monde veut penser au sport. Et je pense que c'est un petit peu l'idée de la rencontre de ce soir. C'était d'ailleurs aussi, puisqu'on a parlé des propos de Deserbi d'avant-match, c'était quand même aussi les propos d'une partie du club avant le début de cette rencontre, il faut le reconnaître aussi. Merci beaucoup Timothée. On aura toutes les réactions en direct de Marseille au micro de Nicolas Chebriand. Et puis quand vous voulez intervenir dans l'émission, c'est avec plaisir. Donc il y avait aussi un rebond sportif qui était attendu, parce qu'on a parlé beaucoup de l'arbitrage, mais quand même Marseille avait perdu 3-0 à la Baie-des-Champs, et ça c'était un coup d'arrêt. Est-ce que sur la réaction, Fred, des Marseillais, elle vous a plu cette réaction olympienne ce soir au Vélodrome? Bon, je suis un petit peu mitigé par rapport à leur match, parce qu'ils avaient bien démarré avec cette action de Rabiot qui avait marqué. Malheureusement pour lui, Gouiri était hors jeu, mais derrière ça, je trouve que... Vraiment légèrement hors jeu. Hein. Avec la loi Wenger, c'était but. Oui, exactement. Mais bon, aujourd'hui, c'est soit t'es hors jeu, soit t'es pas en jeu. Donc voilà, il y était malheureusement pour lui. Après, derrière, je trouve que ils ont bien joué le coup quand même, les Nantais. Alors avec un bloc assez bas, on savait que en transition rapide, il y a quand même des joueurs de qualité, à l'image de Ablin ou de Mosey Simon sur son côté, où il a fait la différence plusieurs fois. Et Marseille, ils ont failli se faire prendre par rapport à ça. Il y a eu des actions, il y a eu des situations assez dangereuses pour les Nantais. Je trouve qu'à ce moment-là, il fallait peut-être marquer ce but qui aurait fait douter un peu plus les Marseillais. Et puis après, derrière, il y a cette entrée de Rongier qui a fait la différence finalement. Et c'est là que Gouiri a marqué, et Greenwood derrière avec des contres favorables, il a aussi enfoncé le clou. Mais voilà, les Marseillais un petit peu c'est pas trop moyen. Il y a des choses qui vous ont évidemment déplu. Puisqu'on parle de Valentin Rongier, vous pouvez aller sur l'équipe Connect et noter les joueurs dans quelques instants. On le fera avec les chroniqueurs. Régis, dans le contenu du match de l'Olympique de Marseille, ils ont aussi su garder un peu de calme, de patience, parce qu'ils ont dominé la rencontre globalement. Est-ce que dans l'attitude, vous avez aimé les Marseillais ce soir? Moi, je pense qu'il était important de se focaliser avant tout sur le sportif et sur le jeu. On vous l'avait dit après les polémiques. Et je trouve que dans l'approche du match, dans l'entame du match, il y avait quelque chose. On voit bien qu'ils étaient concentrés sur le jeu. Ils voulaient faire un peu taire tout ce qui s'était dit et à juste titre. Et répondre sur le terrain. Et répondre sur le terrain. Et ça, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. L'OM est quand même deuxième du championnat. Il faut qu'il se focalise là-dessus.